Bienvenue dans MyCom for Impact, l'interview. Notre invité aujourd'hui, Victor Sebag, bonjour. Bonjour. Co-fondateur et directeur général du groupe WeHelp. Avec vous, on va s'intéresser à un enjeu majeur, le maintien à domicile des personnes âgées. Victor Sebag, en une phrase, WeHelp, c'est quoi ? WeHelp, c'est une entreprise, un groupe, comme vous l'avez dit, d'aide à domicile pour personnes âgées en perte d'autonomie. Alors, votre point de départ, c'est quoi ? C'est le vieillissement de la population, c'est le manque de place, ce sont des aidants sous pression ? Effectivement, l'enjeu, c'est le vieillissement de la population. Aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes en perte d'autonomie à domicile. Ils seront 4 millions d'ici 2050. L'enjeu est majeur. Et moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ayant vécu la perte d'autonomie d'une de mes grand-mères, on a voulu, avec mes associés, construire une offre qui apporte qualité et satisfaction et réassurance aux familles. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez ? C'est quoi le avant et le après WeHelp ? Aujourd'hui, le groupe WeHelp, c'est 8000 auxiliaires de vie diplômés, expérimentés, qui interviennent auprès de ces personnes en perte d'autonomie pour réaliser avec elles les gestes du quotidien qu'ils ou elles ne peuvent plus faire seuls. Et ça se passe évidemment avec une exigence quand on nous confie la vie de ses proches qui est très importante. Alors, votre objectif, c'est de répondre rapidement. Comment on fait pour concilier la rapidité sans sacrifier la qualité ? Effectivement, notre enjeu, c'est de répondre rapidement, mais notre enjeu, c'est avant toute chose de répondre au plus grand nombre. C'est notre volonté depuis 10 ans, c'est d'avoir un impact significatif. Et là, après 10 ans, WeHelp devient, comme vous le disiez, un groupe pour accélérer son impact auprès du plus grand nombre. Rapidement, ça veut dire une prise en charge au bout de combien de temps ? On est capable de répondre dans la journée. Il y a des sorties d'hospitalisation qui nécessitent une réactivité très forte. Et dans ces cas-là, WeHelp, avec ses réseaux WeHelp, Joya et Onella, est en mesure d'accompagner ces personnes dans un temps extrêmement court. Et votre couverture, c'est tout le territoire national ? Effectivement, aujourd'hui, le groupe WeHelp, c'est 220 agences en France. Donc, je vous parlais d'impact. On sent l'échelle de l'accompagnement. 8000 professionnels, plus de 40 000 familles accompagnées tous les ans. Et aujourd'hui, il y a un chiffre que j'aime bien répéter, c'est qu'on réalise plus d'un demi-million d'heures d'aide à domicile par mois au niveau national. 530 000 heures le mois dernier, effectivement. Comment est-ce que vous recrutez et vous professionnalisez ces auxiliaires de vie ? Vous mettez le point sur un élément important. Les auxiliaires de vie est un métier difficile et impératif pour bien prendre en charge nos aînés. Aujourd'hui, c'est une profession qui est pénurique. Donc, il n'y aura aujourd'hui pas assez d'auxiliaires de vie pour accompagner les besoins de demain. C'est un sujet sur lequel l'entreprise s'engage. Le fait de devenir un groupe, d'accroître notre taille, nous permet justement d'avoir des investissements pour accroître l'attractivité du métier dans la rémunération ou dans l'ouverture d'un organisme de formation en interne. Et ensuite, l'enjeu pour l'entreprise, c'est d'attirer au groupe WeHelp les talents de ce secteur par des conditions de travail et des rémunérations meilleures que dans le secteur. Et comment vous réussissez à garantir un niveau de recrutement qui soit homogène sur tout le territoire français ? Effectivement, en fonction des bassins d'emploi, la difficulté de recrutement n'est pas la même. En revanche, la recette côté du groupe WeHelp est toujours la même. Ce sont des bonnes conditions de travail, du point de vue de la rémunération, du point de vue de l'amplitude horaire. Et donc, il n'y a pas de secret. Et donc, il faut faire ça sur tous les territoires. Comment vous financez WeHelp ? Ce sont les familles ou bien des partenariats ? Effectivement, l'enjeu du financement de la perte d'autonomie est un sujet important en France. La façon dont ça se passe au sein du groupe, c'est qu'une famille vient avec un besoin. On va construire le plan d'accompagnement. Combien d'heures par semaine pour réaliser quelles tâches pour correspondre au mieux aux besoins d'une famille. Et ensuite, ces heures peuvent être financées par deux façons. Par l'allocation personnalisée à l'autonomie, ou plus couramment l'APA, et le crédit d'impôt. Aujourd'hui, il y a 50% de crédit d'impôt en France pour tous sur les services à la personne, ce qui permet de réduire le reste à charge au maximum. Votre objectif aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de vous étendre encore plus sur le territoire ? Notre objectif aujourd'hui au sein du groupe, c'est effectivement d'accroître et de toujours accélérer notre impact au niveau français, au niveau national. Donc oui, ça passe par accroître les territoires dans lesquels on se rend disponible aux familles qui ont besoin de gérer et d'accompagner la perte d'autonomie d'un proche, mais c'est aussi dans les territoires dans lesquels on est présent d'accompagner de plus en plus de gens. Aujourd'hui, oui, je vous disais, ça accompagne un peu plus de 40 000 familles, mais en ce moment, c'est 2 millions de personnes en perte d'autonomie à domicile. Donc on voit que même dans les territoires dans lesquels on est présent, on a besoin de se faire connaître. Et un programme comme MyCom for Impact est évidemment clé pour accroître notre visibilité. Merci beaucoup Victor Sebag.
Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur wehelp.fr.